Le futur. Après le bug de l'an 2000, la civilisation a été éradiquée. Toutes les connaissances ont été perdues. Objection! Nous avons évoqué la semaine dernière les différentes légendes concernant la création du monde chez les Égyptiens. Nous allons aujourd'hui parler du mythe de la mort d'Osiris, le principal mythe égyptien. Chou et Tefnut avaient donc donné naissance à 4 dieux, Osiris, Seth, Isis et Nephthys. Osiris épousa Isis et ils eurent un fils ensemble, Horus. Seth quant à lui épousa Nephthys. Mais Seth, le dieu du désert, était stérile. Du coup, après quelque temps, Nephthys conçut un enfant adultère avec Osiris. Cet enfant était Anubis, le fameux dieu à tête de chacal. Évidemment, en découvrant cela, Seth, qui était déjà jaloux d'Osiris, n'était pas très content, et il développa une haine farouche contre son frère. Seth conçut donc un piège pour se venger d'Osiris. Seth construisit un magnifique sarcophage et promit de l'offrir à la personne qui y rentrerait parfaitement. Osiris s'y essaye et à ce moment-là, Seth l'enferme dans le sarcophage et le balance dans le Nil. Évidemment, Isis part immédiatement à la recherche de son époux. Elle retrouva Osiris, mais celui-ci était déjà mort. Elle l'enterra donc dans le désert en attendant de trouver un moyen de le ressusciter. Seth trouva le sarcophage, exhuma le corps d'Osiris et le découpa en 14 morceaux qu'il éparpilla aux 4 coins de l'Égypte, à l'exception de la Wiimote, qu'il donna à manger à un animal de passage. Isis se mit en quête des 13 morceaux restants, reconstitua le corps et demanda l'aide d'Anubis pour ressusciter son mari. Anubis eut l'idée d'utiliser des bandelettes pour faire tenir les morceaux ensemble, et c'est ainsi qu'Osiris devint la première momie, et le dieu des morts, et Anubis le dieu des embaumeurs. Par la suite, Horus affronta Seth pour venger son père et réclamer la souveraineté sur l'Égypte, ce qui entraîna 80 ans d'affrontements et quelques histoires encore plus étranges que je ne raconterai pas à cette heure de la journée. Finalement, les deux dieux décidèrent de régler leurs différends lors d'une course de navires. Horus remporta la course, Seth reconnut sa défaite et lui remit la couronne d'Égypte.